Il y a deux chiffres que le personnel médical vérifie à presque chaque visite et qui peuvent en dire long, mais alors très long sur notre état de santé général. On parle bien sûr de la pression artérielle. C'est un indicateur absolument vital. Et aujourd'hui, on va décoder ensemble ce qu'il signifie vraiment. Alors, on entend ce terme partout, tension, pression artérielle. On sait qu'il faut la surveiller, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui se cache derrière ces chiffres? Qu'est-ce que c'est, au juste, cette pression? C'est la question de base, et on va y répondre tout de suite. Pour se faire une image simple, imaginez un tuyau d'arrosage. Eh bien, la pression artérielle, c'est la force avec laquelle l'eau, donc le sang, pousse sur les parois du tuyau, les artères, à chaque fois que la pompe, notre cœur, se met en marche. C'est cette force-là, toute simple, que l'on mesure. Bon, le concept est assez clair, non? Mais alors, comment est-ce qu'on transforme cette force invisible en deux chiffres bien précis sur un cadran? Penchons-nous un peu sur les outils qui permettent de la mesurer. Regardons d'un peu plus près cet équipement assez classique. On a d'abord le brassard, celui qui vient serrer le bras, puis ce fameux manomètre, avec son nom un peu barbare de sphygmomanomètre, qui indique la pression, et enfin le stéthoscope qui permet d'écouter le retour du flux sanguin. C'est ce trio-là qui fait tout le travail. Et concrètement, comment ça marche? En fait, le principe est plutôt ingénieux. Le brassard est gonflé pour comprimer l'artère, ce qui arrête le sang pendant un court instant. Puis, en le dégonflant doucement, on écoute le son très précis du moment où le sang se remet à circuler. C'est à partir de ce moment clé que les fameux chiffres de la tension sont déterminés. Bien sûr, la technologie a pas mal évolué. À côté du modèle manuel classique qu'on vient de voir, il existe aujourd'hui des appareils électroniques, souvent ceux qu'on utilise à la maison, et qui automatisent une grande partie de ce processus. C'est beaucoup plus simple. Allez, on passe maintenant à la partie la plus importante. Que veulent dire ces deux chiffres que l'on obtient? C'est là que tout prend son sens. Alors voilà, le mystère est résolu. Le premier chiffre, celui qui est le plus élevé, c'est la pression systolique. C'est la force maximale, pile au moment où le cœur se contracte pour envoyer le sang. Le second chiffre, plus bas, c'est la pression diastolique. C'est la pression qui reste dans les artères quand le cœur est au repos entre deux battements. Contraction, repos. Systole, diastole. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on dit 12 sur 8, on parle de quoi au juste? L'unité la plus courante, c'est le centimètre de mercure. C'est une vieille mesure de pression, un héritage historique qui est resté la norme dans le monde médical aujourd'hui. Et voilà le chiffre de référence, le fameux 12,8. C'est ce qui est considéré comme une pression artérielle tout à fait normale pour un adulte en bonne santé et au repos. C'est un peu l'objectif à viser, la valeur de base. Mais attention, ce n'est pas du tout un chiffre gravé dans le marbre. Il est tout à fait normal que la pression varie. Elle augmente quand on fait un effort ou qu'on est stressé, et elle change aussi avec l'âge ou le sexe. Le plus important, ce n'est pas la variation, c'est qu'elle revienne bien à sa valeur de base une fois que l'effort est terminé. C'est ici que le sujet devient un peu plus sérieux. Que se passe-t-il quand cette pression reste constamment trop élevée? C'est là qu'on entre dans le domaine de l'hypertension. L'hypertension artérielle, en gros, c'est quand la force du sang sur les artères est trop intense, et surtout de manière durable. Notre tuyau est soumis à une pression trop forte en permanence. Et c'est précisément là que se trouve le plus grand danger. C'est que l'hypertension, elle est souvent complètement silencieuse. Une personne peut se sentir en pleine forme, sans le moindre symptôme, alors que sa pression artérielle atteint des niveaux dangereux. Ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme le tueur silencieux. Parce que les conséquences à long terme, elles, ne sont pas silencieuses du tout. Cette pression excessive fatigue le cœur, elle abîme les artères, et ça augmente considérablement le risque de faire une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, un AVC. Et pour compliquer les choses, il y a souvent un autre problème qui vient se greffer là-dessus, l'artériosclérose. En plus d'être sous pression, les artères se rigidifient à cause de dépôts de graisse. Elles perdent leur souplesse, ce qui rend le travail du cœur encore plus difficile. Allez, on ne va pas rester sur cette note alarmiste, parce que la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle même, c'est qu'on peut agir. On passe donc à la partie la plus importante, la prévention. C'est vrai, la médecine a fait des progrès de géant pour dépister et traiter ces maladies. On a des traitements efficaces. Mais la vraie clé, la solution la plus puissante, elle se trouve ailleurs. Et cette phrase, elle résume absolument tout. La prévention reste encore le meilleur moyen de les éviter. C'est le message à retenir. Malgré tous les médicaments et toutes les technologies, la meilleure stratégie, ça sera toujours d'agir avant que le problème n'apparaisse. Et ce qui est formidable avec la prévention, c'est qu'elle n'est pas forcément compliquée. Elle repose sur des principes de bon sens, accessibles à tout le monde. Une bonne hygiène de vie, c'est vraiment la pierre angulaire de la santé de notre cœur et de nos artères. La vraie question au final, c'est donc celle-ci. Quelles sont ces mesures simples?
Connaître ces chiffres, c'est la première étape, c'est le point de départ. Mais la suite, ce sont les actions du quotidien. Ce qu'on mange, le fait de bouger, de gérer son stress. Au fond, la pression artérielle, c'est bien plus qu'un simple chiffre sur un écran. C'est le reflet direct de notre hygiène de vie. Et c'est la preuve que la santé de nos artères est, en grande partie, entre nos mains.